Donc, l'information est tombée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le régime de Biya décide, avant le 22, de l'arrestation et de l'humiliation, torture du président Maurice Kamto, vous avez un groupe de pression, tant sur le plan national et international, qui décide que cette orientation ne grandira pas la soi-disant démocratie dont vous évoquez tout le temps. Donc stop, ne vous aventuriez pas dans cette démarche-là. C'est pour ça qu'ils sont arrivés chez lui. Ils ne venaient pas chez lui le mettre en résidence surveillée. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de l'humilier, le tabasser, l'emprisonner, jeter dans un cachot et le menacer correctement. Et bien, c'était ça l'objectif. On voulait déployer tout l'arsenal répressif de ce système, de ce régime, sur la personne de Maurice Kamto. Mais heureusement, les amis du peuple camerounais, que empêcher qu'on puisse mettre ce projet d'humiliation et d'arrestation du président élu Maurice Kamto. Mais il devient encombrant. Ça n'empêche pas à Maurice Kamto, étant résident surveillé, de travailler, de mobiliser les troupes, de communiquer, d'organiser la pression tant sur le plan national qu'international. Et ça, ils sont menacés, ils ont peur. Quelle est donc l'option? Il faut réfléchir aux options, comment on va finalement faire disparaître cet homme. Mais pourquoi faire disparaître Maurice Kamto? Surtout qu'on estime qu'il n'est rien, qu'il a une organisation politique qui ne représente rien sur l'échiquier national. Mais pourquoi donc décider des orientations assassines contre son organisation et contre la personne de Maurice Kamto? Mais il est important de rappeler à ceux qui nous écoutent que Maurice Kamto est l'incarnation, est la tête de notre révolution pacifique. Il est le véritable opposant qui tient tête au régime de M. Paul Biya. Il est celui-là qui essaie de dire les choses dont on vous cache, qui ouvre les yeux aux Camerounais en leur disant voilà ce qui s'organise au sommet de l'État du Cameroun. Si vous ne prenez pas votre destin en main, peuple, nous allons devoir vivre de manière éternelle cette dictature de M. Biya. Parce que dans leur tête, après Biya, c'est Biya. Donc Maurice Kamto s'oppose à un projet de patrimonialisation de l'État du Cameroun. Et pour s'opposer à un tel projet, il faut comprendre, il faut avoir des éléments pour comprendre l'évolution de ce régime. Il faut étudier les forces et les faiblesses de ce régime. Et il a eu le temps de le faire. C'est pour ça que les gens qui utilisent, qui disent, qui veulent nous rappeler que le passage de Maurice Kamto dans le régime de Biya, c'est une irresponsabilité politique et une traîtrise. C'est qu'ils n'ont rien compris en politique. Nous autres, nous estimons que son passage dans le régime, surtout qu'il n'avait même pas de levier de décision, est une stratégie. Son passage était une stratégie purement politique. Le but était d'étudier le mécanisme et le fonctionnement de ce régime pendant 38 ans. Et c'est ça qui donne
les coups de franche à Maurice Kamto d'architecturer sa stratégie pour opposer à ses adversaires politiques. Et il a réussi. Je dis bien, jusqu'à ce niveau, il a réussi. La première réussite, sortir le peuple de cette léthargie. Dans cet envoûtement diabolique imposé par le régime en face. Dans ce processus de dépolitisation de la jeunesse camerounaise. Maurice Kamto a ouvert les yeux. La majorité des Camerounais s'y intéressent. Tant sur le plan national qu'international. Même les Camerounais de la diaspora qui avaient complètement abandonné, qui n'y croyaient plus. Beaucoup sont revenus. Beaucoup estiment aujourd'hui que mais ce Cameroun, il y avait des génies comme ça. Il y avait des gens qui peuvent penser Cameroun de cette façon. Nous devons contribuer, aider de toutes nos forces pour que cet idéal soit une réalité. Et il n'y a pas seulement les Camerounais. Avant-hier, je donne juste le prénom de ce monsieur. Il est aux États-Unis. Il est haïtien. Peut-être il est là. Il est en train de nous suivre. Il a réussi à entrer en communication avec moi. Il me dit, jeune frère, je salue ce que vous faites. Je suis un étranger haïtien. Mais la chance que j'ai une épouse camerounaise. Et du coup, je me suis intéressé à cette chose. Chaque jour, quand je regarde ce qui se passe au Cameroun, je me dis, pourquoi? Si les Camerounais pouvaient nous donner Maurice Kamto en Haïti. Je donne le prénom, Marc. S'il est là, il peut confirmer. Je ne raconte pas n'importe quoi. Il dit, il m'a rendu ce témoignage. Vous allez rater un tel homme. Si vous avez appel. Si nous, on avait justement un homme comme Maurice Kamto. Oh, Haïti. Haïti. Première patrie noire, première république noire qui a chassé le colon. Uri, je pense que je vais te mettre administrateur parce que je vais virer les autres administrateurs. C'est quoi ça? Il ne faut pas le... Uri, je vais te mettre prochainement administrateur. Il y avait aussi Maurice et tout ça. Comme ça, vous allez faire ce travail de nettoyage. Il dit qu'il allait l'année dernière au Cameroun. Il regarde. Il regarde les Camerounais, il regarde le Cameroun, il dit merde. Excusez-moi du terme. Il dit Stéphane, votre pays a tout. Mais comment les gens n'arrivent pas à réaliser que le mal de ce pays, c'est le leadership. Toutes vos routes sont accidentogènes. Il dit toutes vos routes sont accidentogènes. Il dit quitter de Douala, parce qu'il est allé à Konsamba, visiter lui, il se rassure, quand il part au Cameroun, il se rassure de faire le tourisme. Il dit en route, 6 postes de police. Et il dit que les policiers ne sont pas là pour vous demander les pièces ou bien contrôler tout ça. C'est l'argent. À chaque fois, il fallait donner l'argent pour continuer. Il dit voilà ce à quoi votre pays est réduit. Un étranger. Tu peux aller te faire des routes dans ton petit village. Ok, on bloque. Alès Baha. Je tiens à te rappeler que mon village ne souffre pas de problème de route. Peut-être tu ne le sais pas. Je suis de l'ouest du Cameroun. Donc si tu penses que nous on le dit, c'est pour nous, tu es malade. L'ouest, les gars ont quand même... voilà. Non, il faut que vous mettez tout ça. Je vais arranger ça. Parce que là, je ne peux pas arranger le direct. Vous devez bloquer parce que
Nous devons être dans c'est une guerre de communication. Donc quand ils sont là, ils sont payés pour ça, pour nous attaquer. Et nous devons stopper. Ici, là, ce n'est plus la contention, on doit donner le temps à suivre. Donc c'est une exception. Maurice Kamto, on veut l'assassiner parce qu'il a osé balader les raisons. La lumière de sa raison dans l'obscurité sacrée du régime de M. Paul Biya. Voilà pourquoi il faut l'évacuer. Il faut le tuer. Qu'est-ce qui se passe? On appelle à un empoisonnement israélien. Parce que ce sont des spécialistes. Ça, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas l'empoisonnement riche. Les empoisonnements par le système de ventilation est un empoisonnement, c'est Israël. Hein, c'est le Mossad qui a souvent utilisé cette technique. Et vous pouvez comprendre tranquillement que ceux qui tiennent tout le dispositif sécuritaire de contrôle d'espionnage, c'est Israël au Cameroun. Maintenant, pour l'évacuer tranquillement, qu'est-ce qu'ils font? Il faut le rendre malade. C'est ce qui s'est passé pour le cas de la Côte d'Ivoire. Vous aviez beaucoup qu'on a évacué comme ça. Le dernier gars que Ouattara a liquidé là, le colonel Ouattara, etc. On vous dit que c'est la maladie et il y a beaucoup qui sont morts. En fait, les gars ils empoisonnent l'air que vous respirez par la climatisation. Et je dois vous rappeler que c'est ce qu'on voulait faire une fois au Biangema, ici sur Paris. C'est comme ça que les gars s'organisent. C'est des services secrets dont, par voie de ventilation, par le système de climatisation, les gars voulaient introduire un poison. Donc s'ils respiraient, ils devaient juste développer par après la maladie. Et le président, Maurice Kamto, devait faire la maladie et tranquillement, il devait disparaître de la surface de la terre. Mais comme c'est un homme béni des ancêtres, qui a une mission qui est purement providentielle, lorsqu'il s'asseye pour des projets aussi obscurs, sombres, contre sa personne, même si certains ne veulent pas, la nature, la providence suscite des personnes à l'intérieur pour nous véhiculer l'information. Parce qu'ils ne peuvent plus le tuer, c'est difficile. Si c'est l'accident, si on le tue, si on envoie quelqu'un le tuer, ils seront en difficulté. Maintenant, l'option, c'est quoi? C'est créer des conditions pour qu'ils développent une maladie. Et par après, quand on se dit, ah, la maladie l'a enlevé, il est parti. Comme ça, ça nous choque. Thomas, on me dit de bloquer. Oui, Rach. Oui. Oui, Thomas, je bloque. Ok, il est bloqué, cache. N'hésitez pas, vous avez des gars qui dérangent là, vous me dites on bloque. Donc les gars décident de l'assassinat, mais pour l'assassiner, il faut le faire de manière très subtile. Il faut une sophistication, comme ça qu'on ne voit pas derrière la main du régime en place. Donc ce qui va passer tranquillement aux yeux des Camerounais, c'est que s'il développe dans une maladie, les gens vous diront tranquillement que c'est un humain, il a été malade et il est mort. Comme ça, vous ne vous levez pas, et vous n'auriez aucun élément pour dire que c'est un assassinat, c'est un meurtre, c'est un empoisonnement. Parce que la plupart de nos Camerounais sont ignorants de ces choses. Parce que rien ne peut se faire au Cameroun. Il a bloqué sur le plan institutionnel. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gars... Ah ok, je te bloque. Tranquille. Va insulter ailleurs. C'est qu'il a osé de dénoncer l'État et les avatars de ce régime. Tout le mécanisme de dévolution du pouvoir, Maurice Kamto expose cela à la face du monde et apporte des éléments, non seulement politiques, mais juridiques, pour démontrer que c'est une imposture, une forfaiture, ce qu'ils veulent organiser. Et ils sont mal.
ils sont mal. Ce monsieur les embarrasse. Ce monsieur ne donne plus le sommeil. Il faut l'exclure, le faire disparaître par tous les moyens. Nous sommes bloqués. On assiste chaque jour à un dépérissement de l'État du Cameroun. Les véritables partenaires, les investisseurs, tout le monde, les organisations internationales ne peuvent plus coopérer véritablement avec le Cameroun parce que rien n'avance. Un opérateur économique sérieux, équilibré, ne peut pas aller faire du business au Cameroun. Le seul business, soit c'est la drogue, soit c'est les questions d'armement, etc. Mais tu ne peux rien développer parce qu'il y a une instabilité politique. Le lendemain du Cameroun est noir, est triste. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui adviendra? Tout est flou. La République est dans la rue. Et ça, c'est porté par un individu qui a décidé d'accompagner le peuple camerounais dans sa souffrance et de dire au peuple camerounais. Il a le temps d'être embrigadé par une dictature pendant 38 ans, mais il y a un temps pour dire non, pour stopper cela. Et le moment est arrivé pour stopper. Je ne vous demande pas, mais je suis non seulement prêt à me donner comme agneau sacrificiel pour libérer le peuple camerounais, mais pour que ces choses s'arrêtent. Le Cameroun mérite mieux que ce que nous avons à la tête de notre État depuis 38 ans. Des bêtisiers politiques. Des gens qui sont constitués en camp. Des gens qui se sont enfermés. Donc ils sont dans un deal de famille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ça, pour garder? Et c'est les Camerounais naïfs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Écoutez, le débat sur la personne, sur l'existence, doit être un débat reposé sur la table. Je sais qu'il y a d'autres qui sont très prudents, qui ne veulent pas s'attaquer sur le débat de la disparition de Paul Biya. Mais c'est un débat qu'il faut entretenir. Il faut éduquer, sensibiliser les Camerounais sur la disparition de Paul Biya. Je m'explique. C'est très important. Trop de roubliadises, d'esbroufs, de mensonges et de manipulations contre le peuple du Cameroun et de trahison doit cesser. Il faut dire exactement aux Camerounais ce qui ne va pas. C'est la toute première fois de l'histoire de notre République. Vous avez une multiplication sur la toile des nominations et des décrets de manière récurrente. Et les gens ne se posent pas la question de savoir. Parce que je tiens à vous dire, nous n'avons pas l'accès à ces dossiers ou bien à ces documents de nomination et de décrets signés par Paul Biya. Mais depuis un certain temps, vous observez la récurrence de nominations et de décrets sur la toile. Ne soyez pas naïfs, peuple. Signé par qui? Paul Biya. Le but est de vous empêcher de faire constater, d'imposer la constatation de la vacance du pouvoir. Comprenez ça et saisissez ça. Et tous les constitutionnalistes le savent très bien. Ils ne peuvent pas démentir ce que je suis en train de dire. L'opération Kongongo et ses amis, ceux qui ont les manettes de la République là, cette nomination et ce décret versé sur la toile a un but très précis, d'empêcher le peuple camerounais de demander la constatation de la vacance du pouvoir au niveau de l'État du Cameroun. C'est pour ça qu'ils multiplient. On multiplie les nominations et les décrets. Le but, c'est de vous faire croire que M. Biya est vivant, qu'il a les manettes de la République, il contrôle le Cameroun, il gère. Or, c'est un mensonge.
Je dis bien, c'est un mensonge. Depuis quand la République est dans la rue? Depuis quand la République est dans les réseaux sociaux? Posez-vous cette question. Et tous les constitutionnalistes du Cameroun le savent très bien. Ils peuvent le développer. Ils savent que les décrets et les nominations versées sur la toile ont un seul but. Que personne ne demande la contestation de la vacance du pouvoir. C'est ça le but. C'est pour tenir l'imaginaire populaire. On veut vous faire croire qu'il est vivant. Il tient les manettes de la République. Et beaucoup tombent dans ce piège qu'il ne faut pas en parler. Des gens viennent manipuler des vidéos pour que vous acceptiez que c'est ça, c'est une réalité. Il est là, il assure la continuité de l'État. Alors que le but principal de ces opérations, ces décrets, ces nominations sur les réseaux sociaux chaque jour, c'est pour vous empêcher de constater la vacance du pouvoir. Voilà le but. Donc c'est fait exprès. Et nous autres, ça ne peut pas marcher. Cette patrimonialisation de l'État du Cameroun, ça doit cesser. Nous sommes tous des Camerounais. Nous n'avons pas demandé à être Camerounais. C'était un jardin qui a été cultivé par nos dévanciers, par nos aïeux, parce qu'ils estimaient, nous, étant de leur progéniture, on devait bénéficier de ces fruits. Mais malheureusement, vous avez une groupuscule d'individus, des mécréants, qui ont non seulement pris en otage le bateau Cameroun, mais décident de nous réduire au silence, nous empêchent de nous exprimer et veulent nous imposer leur vision du Cameroun. Je suis de ceux qui estiment nous ne sommes pas nés Camerounais pour accompagner d'autres Camerounais. Nous sommes là pour participer à la construction de cet idéal, restaurer la fierté de ce pays. Et nous n'accepterons jamais que les gens puissent individualiser la République du Cameroun. Ce n'est pas le bien de Paul Biya, ni moins de ses enfants, sa femme, ses petits copains, ses amis. C'est le bien de tous les Camerounais et de toutes les ethnies. Il n'y a aucune ethnie qui soit au-dessus d'une autre ethnie. Tous nous avons les mêmes privilèges, le même droit dans ce pays. Et personne ne doit vous freiner, vous ralentir dans cet élan. Personne ne doit se sentir Camerounais plus que vous. Vous avez le même droit que tous. Paul Biya, par infraction, a été juste administrateur de ce Cameroun, légué par nos aïeux. Donc nous sommes tous les co-héritiers de ce patrimoine. Aujourd'hui, nous estimons que l'administrateur a été nul, incrédule pendant 38 ans et qu'il a disparu de la surface de la terre. Il est donc important que les Camerounais décident du nouveau administrateur. Et c'est ça notre lutte. Et que ceux qui ne sont pas d'accord, et que ceux sur la base de leurs privilèges, sur la base des appréciations analogiques de la situation du Cameroun, la boue et se taisent. Parce qu'il y a des enfants qui n'accepteront jamais, jamais qu'une telle forfaiture et imposture puissent prospérer. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut parler de cette façon. C'est quoi ce pays? C'est pour ça que le 6 novembre, lors de la manifestation du renouveau, tous Camerounais, nous devons sortir.
Nous devons sortir le 6 novembre. Le RDPC ne doit pas aller célébrer, danser, faire le griotisme à l'endroit d'un individu, Paul Biya. Et que nous, on nous empêche de manifester. Le 6 novembre, nous tous, nous allons aller fêter le renouveau là. Ça gâte, ça gâte. Ça doit être comme ça. Il faut partager cette information. Le 6 là, ça gâte, ça gâte. Il n'y a pas un Cameroun pour les autres, un Cameroun pour les... Non. Le 6, cette histoire de célébration de leur histoire de salade, de café, de commerce, de renouveau. Le 6, nous allons tous aller danser ça. On ne peut pas octroyer la liberté aux autres de manifestation et nous autres, on nous empêche. Nous allons tous sortir, on va danser ça. Et ce jour, que ces Camerounais qui se lancent dans cette démarche d'encourager un tel, soyez sûrs que vous allez retourner chez vous. Parce que nous allons tous mourir ce jour. Le Cameroun n'est plus votre propriété exclusive. Trop, c'est trop. Frère, puisqu'il nous impose arriver à ça, on commence à nous radicaliser. Le 6 novembre, ça ne va plus être votre fête. Nous tous, nous serons du renouveau le 6 novembre. On va tchakala ça. Il faut voir le thème. Ça va tchakala. Le 6 novembre, ça va tchakala. Les bâches qui vont mettre partout. On va se gâter. Ça va tchakala. C'est ça. Les gens ne peuvent pas continuer à célébrer, à danser. Nos frères meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que les gens se taisent. Vous venez célébrer quoi? Vous venez danser quoi? Vous empêchez quoi? Donc, c'est vous juste. C'est vous qui devez célébrer. C'est vous qui pouvez danser. C'est vous qui pouvez avoir l'autorisation de manifester. Les autres ne peuvent pas. Le 6, on va tchakala ça. On va boubler ça tous. C'est ça. Camerounais, n'ayez plus peur. Le 6, c'est ce qu'on doit faire. Opération Tchakala. Ça va être le renouveau de tout le monde. On me dit de bloquer une Marie bête. Attendez, je fouille là. C'est quoi cette histoire? Oui? Vous savez, donc le Cameroun là, c'est pour vous, hein? Mais arrêtez ça. Arrêtez cette histoire. Arrêtez cette histoire. Donc vous vous préparez pour danser, pour célébrer le griotisme à l'endroit de Paul Biya, devant sa photo, le 6. On va faire ça tous ensemble. On va faire ça, tous ensemble. Vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas manifester et vous organiser tranquillement à l'endroit de la photo, le 6 novembre. On va tchakala les bêtises là. On va tchakala ça. On doit casser tout pour reconstruire. C'est ça. Une bande de faibles qui utilisent les moyens de l'État pour nous contenir, pour nous menacer, pour nous mettre en difficulté. Des faibles. Sur le plan politique, vous avez été vaincu. Idéologique, vous avez été vaincu. Vous n'avez plus rien. Maintenant, vous utilisez les moyens de l'État pour nous réduire au silence. Et vous entendez des gens, quand on abandonné à lui-même, il sait dans son cœur que le peuple camerounais l'aime. Et ils sont prêts. Et il est conscient qu'ils ont mis des moyens pour dissuader ce peuple. Et comme toi dit, lui il ne voudra jamais marcher sur le corps des Camerounais pour arriver à la présidence. Ce n'est pas ça son idéal. Surtout qu'il explique qu'il n'est pas né écrit sur son front, président de la République. Comment ne pas aimer un tel homme? Chez lui, en face, il y a un immeuble en face du président, Kamto. Ils ont demandé, ils ont loué cet immeuble. C'est les renseignements, hein. Ils ont posté tous les caméras. Et dans cet immeuble, quand vous êtes au 3e niveau, vous avez toute une visibilité de la maison de Kamto. Donc vous pouvez tout voir, hein, surtout à l'extérieur. Ils ont mis des caméras pour cicatriser les entrées, les sorties, les faits et gestes, ce qui peut se passer à l'intérieur. Quand tu as tous les caméras, ils ont donc en face de chez lui. Voilà quelqu'un qu'on estime qui n'est rien. Il a un petit parti. On loue
un immeuble en face de lui, où ils ont mis des caméras pour observer les faits et gestes de Maurice Kamto. Celui que vous estimez qui n'est rien. Il y a les questions de sécurité au Cameroun. Vous ne vous attaquez pas sur ces questions. On a vu, avant-hier, à Dokoti, naître sous vos yeux des microbes, des petits vandales qui imposent la loi. Mais on n'a vu aucun policier. Mais quand c'est pour les manifestants, les manifestants pacifiques, tout le dispositif répressif est dehors. Vous croyez qu'on va continuer comme ça? Ça va tomber. Les jours qui viendront, ça va tomber. Ça va tomber. Vous ne le voulez pas. Enfermez Kamto. Et ne croyez même pas un seul instant. S'il arrivait que le président Kamto disparaisse, ça va freiner la lutte. Écoutez, vous pouvez tuer la matière, mais vous ne pouvez pas tuer l'idée et l'esprit. La preuve en est que nos dévanciers qui ont travaillé pour nos pays, Oumyobé n'est plus de ce monde. Matériellement, il n'est plus de ce monde. Physiquement, on ne peut plus le palper, il n'est plus de ce monde. Mais l'idée de Oumyobé continue de parler plus que sa personne. Et derrière l'idée de Oumyobé, les NS Wandi, les Moumbiers, tous. Il y a beaucoup de générations d'hommes, non seulement camerounais, mais africains, qui se revendiquent de ce patrimoine et qui continuent le combat. Donc si vous estimez que l'assassinat de Kamto va nous empêcher de mener la lutte, vous vous êtes trompés. Nous sommes légion. Nous sommes légion. Et je dis bien légion. Pas des gens flexibles. Je ne parle pas des gens flexibles. Pas des rentemplants. Des gens convaincus, assis sur les convictions. Vous proposez n'importe quoi. Ils ne prennent pas, ils ne bougent pas. J'en connais. J'en connais. Ils sont une multitude. Parce qu'ils combattent pour un idéal. Donc, renverser la personne, ou bien tuer, éliminer la personne de Kamto, en vous disant que ça va nous empêcher de vous demander de constater la vacance du pouvoir, vous vous êtes trompé. Ce combat va tenir. Il a fait. Et nous lui remercions cela. Nous le remercions pour cela. Il a donné une certaine maturité politique au peuple camerounais. Il a exposé ce régime. Il a affronté de manière courageuse. Il y a quel homme? Quel homme de tous vos rentemplants politiques là qui peut affronter? Les autres ont passé des années juste à nous bluffer, à mentir, alors que la plupart de leurs deals, ça va être Paul Biya. Aujourd'hui, ils sont en train d'être reçus à la primature dans le but de créer une plateforme pour narguer les Camerounais. Nous connaissons ça. On va dénoncer. Pas de légitimité. Tous, ils sont dans l'aigreur. Maintenant, ils s'attaquent à la personne de Kamto. Les hommes du passé et les femmes du passé. Vous ne pouvez pas. Et l'amour que nous avons en cet homme, c'est normal. Un individu ne peut pas se sacrifier. Sacrifier sa vie familiale pour nous autres. Nous allons toujours exprimer notre gratitude envers cet homme. C'est clair. Donc, ce combat, nous allons le mener. Nous allons aller à bout. Personne ne va nous stopper. Donc, faites vos choses. Organisez n'importe quoi. Même les ancêtres vont nous informer de ce qui se passe. Donc, peuple, soyez au courant de tout le complot qui s'organise contre la résistance et vous devez dénoncer. C'est très important. Ils ne sont rien. Ils sont finis. Je dis bien ils sont finis. Ils sont finis. Ils sont en train de mener une guerre d'usure. Ils croient que non. Parce que le but pour eux, c'est de nous faire croire que Paul Biya est vivant. Par tous les moyens. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Entre eux, il y a une bataille.
Vous avez vu expressement, voilà un individu qui est payé, qui est financé par le régime en place. Son nom même va me donner des démangeaisons. Ce monsieur qui a soit une chaîne de salade de café de commerce à Yaoundé là, qui a pondu une lettre dans les réseaux sociaux pour demander pardon. Parce que je tiens à vous rappeler qu'il ne peut plus y avoir de remaniement véritable au Cameroun. Si il y a un remaniement ministériel, c'est des ministres qui n'ont rien, qui n'ont pas de pouvoir. Comme les momos comme ça. Si on veut les remplacer pour mettre d'autres personnes. Il y a des ministres, des caciques de ce régime-là, qu'on ne peut pas bouger. Chacun a sa zone d'influence. Quand le gars pond une lettre, présente des excuses, non seulement à ceux de sa région, mais il demande des excuses à Papa Bangangele, le père de la police. Mais c'est que le gars sait très bien que Biya n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Que maintenant, là, il y a des caciques qui ont, dans leur ministère, chacun a une compétence, ou bien une zone d'influence. Ils se contrôlent. Nous voyons le célèbre Mbanga, Ngele comme ça. Si Paul Biya vivait, c'est des choses qu'il n'aime pas entendre. C'est des choses qu'il n'aime pas voir. Vous avez vu tout un cérémonial où Bangangele était présenté comme un dieu. Mais si Biya était encore parmi nous, ça ne pouvait pas se reproduire, ça ne pouvait pas se passer. Il devait donner des explications. Parce que Biya, le substitut de Dieu sur terre, n'acceptera jamais qu'on lui fasse ombrage. Les Lorenzo, les Ngongo, chacun, tous se contrôlent. C'est pour ça que tous, dans leur deal, comme ils volent de l'argent, ils s'enrichissent et ils rassurent tous leurs proches et leur famille. Et on les fait croire qu'ils ont cette puissance-là. Tranquille, on dit, écoutez, comme tu as la police, tu seras toujours là, jusqu'à ce que la mort vienne t'aller. Mais maintenant, il faut qu'on travaille pour que tu sois toujours à la police. Donc le type Bamleke là, qui veut empêcher, qui veut renverser les choses, il faut le combattre. Donne tous les éléments. Voilà la complicité. À la justice, à Lorenzo, pareil. Tu as la justice. D'ailleurs, dernièrement, pour le conseil avec la photo, à la magistrature là, c'est toi qui a fait les nominations des juges et des procureurs, etc. Donc tu dois comprendre. C'est ton espace d'influence. Donc gère comme tu peux. Mais si chacun peut gérer dans son couloir et ne pas menacer, qu'on ne se neutralise pas, qu'on ne s'attaque pas entre nous, mais nous assurons la continuité. Et on fait croire, on trompe les Camerounais, que Dieu vit, il est toujours là. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, celui-là, ce Bamleke, qui ose balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité de nos choses, on doit le tuer, on doit l'assassiner. Et donc ce monsieur, étant conscient qui a été financé par le régime en place, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a la réalité, qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, le fait de fantasmer sur l'existence d'un Paul Biya qui n'a jamais vu rencontrer ou bien causé au téléphone, c'est grave. Parce que les gars qui détiennent les manettes de la République et du pouvoir peuvent l'écraser. Il est obligé de se replier. Vous savez comment il est tellement orgueilleux. On me dit de bloquer Wilfried Dimitri. Wilfried Dimitri. Ok. Je bloque sans lui-même te... Oui, je bloque. Allez, tranquille. Mes gars sûrs. Quand mes gars sûrs me disent bloque, je bloque sans réfléchir. Donc, le gars s'est rendu compte. Parce qu'il estimait aussi que Paul Biya vivait comme vous. Il s'est rendu compte qu'avec tous les problèmes là, les gars lui ont dit, c'est nous qui décidons de tout. On va t'écraser. Il était donc obligé de se replier, de se réconcilier au nom de la tribu. Voilà comment gérer le pays. Se protéger entre eux. C'est pour ça qu'il a demandé, alors qu'il a bien, c'est lui qui a organisé une opération de lavage de Bangangele sur sa chaîne de télé. Tellement orgueilleux ce monsieur qu'il ne peut pas s'humilier. Mais c'est des réalités qui l'ont amené à s'humilier, à demander pardon. Parce qu'il a compris que le père de la police est puissant. Il fait partie de ceux qui détiennent les manettes de la République. C'est pour ça qu'il était obligé de retourner. Donc c'est naïf pour toi, Camerounais, qui estime qu'il est toujours vivant. Et ces gars, ils vont continuer à nommer, à lancer des décrets, mettre le nom de Paul Biya. C'est pour coincer l'imaginaire populaire. Le but, c'est de vous faire croire que Paul Biya a su les affaires. Nous les mettons en défi. Qui nous sortent Paul Biya?
Qu'ils sortent véritablement pour bien. Que Paul Biya sorte, vient s'exprimer devant le peuple camerounais. C'est quoi ça? Nous n'avons pas, vous n'avez pas les 11%. Donc vous voulez nous dire que vous aviez élu une photo, mais c'est parce qu'ils savent à la complicité d'État. Ils savent tout ce qui se passe. Donc on ne peut pas accepter ça. Et c'est une lutte. Donc le 6 novembre, peuple, on doit les séqueler ensemble. Tous. Le 6 novembre, nous devons tous aller séqueler. Joachim. Il faut séqueler ça. Ok, je bloque. Excusez-moi. On me dit de bloquer, je bloque. Donc le 6 novembre, on doit les attaquer. Il est urgent et important pour nous d'établir, de restaurer la véritable démocratie au Cameroun. Pourquoi la plupart des pays se revendiquent de la démocratie? C'est parce que la démocratie draine à elle un ensemble, un certain nombre de valeurs, telles que l'état de droit, la séparation du pouvoir, la liberté d'expression, la liberté de grève, la liberté d'association, de réunion, l'état de droit, comme j'ai évoqué, l'attenance politique. Et c'est cet idéal que nous devons reconstruire, parce que la démocratie en elle-même, c'est une école de gestion de contraires ou de différences, qui admet souvent les personnes qui n'ont pas la même conception des choses et la même vision de la vie, mais cohabitent ensemble paisiblement en se respectant mutuellement. C'est pour ça que tous les États du monde se revendiquent de la démocratie. Parce que c'est le seul mode de gouvernance qui entraîne ensemble un certain nombre de valeurs. Et pour le cas du Cameroun, ce n'est pas une démocratie. Les libertés fondamentales, on les brise, on les casse. Parce que ceux qui nous gèrent, c'est une bande de feignants et de faibles qui utilisent les moyens répressifs de l'État pour nous contenir. Face à cela, est-ce que le peuple doit continuer à accepter, être sujet à cette raillerie, à cette violence, à cette brutalité, à cette moquerie, à ce dénigrement? Non. À un moment, il est juste pour ce peuple de porter les armes de la résistance et de s'opposer à eux. Donc, j'invite donc le 6 novembre, j'estime, et je pense que dans cet ensemble-là, nous devons communiquer. Puisque le 6 novembre, ils vont aller célébrer les salades de café de commerce de renouveau là. Si la loi et la justice leur permet de célébrer, de manifester, et nous, on nous refuse, on nous empêche. Le 6 novembre doit donc faire cas de jurisprudence pour le peuple camerounais. Dans le peuple, nous allons aller séqueler tous ensemble. Et ce qui arrive, arrive. Et ceux des Camerounais qui sortiront pour aller célébrer, danser, sachez que ça va être peut-être très sombre pour vous. Parce que le peuple camerounais ne peut plus accepter ça. Que d'autres sont dans les réjouissances, célébrations, le griotisme, etc. Et que certains qui estiment que l'heure est la reconstruction de notre pays et de dégager à la tête de notre État ces mécréants. Donc le 6, tous ensemble, ce droit de manifester, de célébrer pour vous, sera réel pour nous, parce que nous sommes en démocratie. Et on va le faire ensemble pour le 6 novembre. C'est ce qu'il faut maintenant faire. C'est ça. C'est ça. Donc le 6 novembre, peuple, on doit aller célébrer ça ensemble. Donc rassurez-vous, la personne, excusez-moi, hein, c'est pas très poli, excusez-moi. Donc je vous rassure, Maurice Kamto est serein. Donc ceux qui le suivent, qui l'écoutent, qui s'abreuvent, ne vous inquiétez pas, il est serein. Mais les choses vont aller de plus en plus. On est là, on observe. Vous croyez que les choses ne bougent pas, mais ça bouge. Ça bouge.
Les piliers sont en train de tomber. Ils vont tomber. Donc, peuple, soyez serein. Ne vous démobilisez pas. Ne vous perdez pas. Ne vous découragez pas. C'est le combat. Et le combat, nous allons protéger notre tête. On va le célébrer. Donc, je serais surpris. Ne soyez pas surpris que de plus en plus, nous nous attardons sur la personne de Maurice Kamto. Il est important de protéger notre champion et de le célébrer. Quand vous aviez des hommes comme lui, d'ailleurs, ils sont plusieurs, nous pensons à Foguet, les Bibouza, tous ceux qui sont en Bastille, le jeune Béa, tous ceux qui ont été arrêtés avant le 22, pendant le 22 et après le 22, nous vous saluons, nous vous célébrons. Et nous allons continuer à célébrer parce qu'il y a une campagne de dénigrement. Il y a une campagne sur le plan communicationnel dans le but de faire comprendre à Maurice Kamto que tu as abandonné du peuple, tu n'as rien, machin truc. Nous devons démontrer, contredire ces gens-là qui se sont trompés. Il est le meilleur. Nous l'aimons et nous le portons. Nous continuons. Et nous allons faire ce qui est juste pour nous de faire. Et ce combat, il a dit paix. Mais les jours qui viendront, j'ai trop peur. Je sais de quoi je parle. Les choses vont dégénérer dans ce pays. Vous ne pouvez pas empêcher un peuple par la répression de se fermer, de ne plus parler, de se taire, de réduire ce peuple au silence. Non. Quand vous développez, elles développent les conditions de résistance. Et c'est ça, nous allons résister. Résistons. Merci. Portez-vous bien.